Même si on a juste 10-15 minutes pour la méditation, on va quand même lire le texte de Jean chapitre 12, 37 à 50. Parce que si on a peu de temps pour interpréter ou expliquer le texte, au moins on aura lu le texte et puis vous l'avez. Et puis on pourrait en méditer. Je vais lire pour nous dans Jean chapitre 12, les versets 37 à 50, avant d'arriver au texte de demain qui va toucher Jésus, le serviteur, dans Jean chapitre 13. Je lis pour nous. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux et qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Cependant, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Parole du Seigneur. On va juste regarder quelques observations vite dans ce texte. Jean chapitre 12, verset 36, marque la fin du ministère public de Jésus. Et une fin de ministère marquée par la tristesse pour l'apôtre Jean à cause de l'incrédulité du peuple de Dieu. Et dans ces versets que nous venons de lire, Jean expose de manière implicite le plan souverain de Dieu. Il explique, en se fondant sur les Écritures, en se fondant sur l'Ancien Testament, la catastrophe, l'énorme catastrophe de l'incrédulité de la part de la nation juive. Incrédulité non seulement prévue par les Écritures, mais incrédulité exigée par les Écritures. Au verset 38, Jean cite Ésaïe 53, verset 1er, et au verset 40, Jean cite Ésaïe 6, verset 10, et que Romains 10, verset 16 va reprendre, deux textes qui soulignent que Dieu, dans son plan souverain, endurcit, et c'est le mot, dans son plan souverain, Dieu endurcit les cœurs des gens en Israël, des Israélites, en guise du jugement. Et si vous vous rappelez l'étude qu'on a faite dans Romains, c'est l'argumentation qu'on trouve dans Romains chapitre 9 jusqu'au chapitre 11. Même si un tel jugement correspondait à une décision de Dieu, cela n'enlève aucunement la responsabilité et la culpabilité de l'homme, selon Jean chapitre 8, verset 24. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que par la chute du peuple d'Israël, par son incrédulité,
le salut est devenu accessible à nous, qui étions païens autrefois et qui sommes maintenant adoptés. Voyez-vous, c'était dans le plan de Dieu, tout cela. Salut des païens que Dieu utilisera en même temps comme moyen de salut pour les Juifs qui vont revenir au Seigneur, à Jésus-Christ. Donc, un texte riche. Nous observons au verset 37 à 43 la méthode de conversion biblique que Dieu veut utiliser. Les pécheurs sont amenés à voir la réalité des choses divines et à en avoir quelques connaissances. Être converti et vraiment se détourner du péché pour aller vers Christ, qui est le vrai bonheur et qui peut changer le cours des choses pour nous. Dieu les guérira, Dieu les justifiera, Dieu les sanctifiera, Dieu pardonnera les péchés. C'est Dieu qui entreprend, c'est Dieu qui est en action, c'est Dieu qui fait les pas, c'est Dieu qui amoindrit notre cœur à nous tourner à lui, et c'est Dieu qui nous convainc par son esprit à nous tourner à lui pour le pardon de nos péchés. Donc les versets 37 à 43, on n'aura pas le temps de donner tous les détails, mais ces versets-là nous présentent le plan de Dieu. Et ensuite, dans la deuxième partie du texte, on voit Jean qui résume en quelques points importants l'enseignement de Jésus sur sa mission divine, les versets 43 à 50. Là où, dans ces versets, nous observons que malgré le nombre de miracles, le nombre de signes qui témoignaient de la puissance et l'amour de Dieu, ça n'a pas été un sujet de bénédiction. Ça n'a pas amené les Juifs à mettre leur foi en Jésus. Ils ne croyaient pas en lui et ils persistaient dans leur incrédulité malgré les miracles que Jésus a fait parmi eux. Des miracles qui étaient assez évidents pour voir la main de Dieu à l'œuvre dans la vie. Ce n'est pas des choses que des simples hommes pouvaient faire. Vous regarderez Jean chapitre 9. Vous regarderez d'autres miracles que Jésus a fait. L'eau changée en vin. Le miracle qu'il fait, ça n'a pas été pour eux des sujets de bénédiction. Ils voulaient un sauveur selon leur propre désir, un sauveur qui ferait ce qu'ils voudraient, mais ils ne regardaient pas l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est important de noter qu'en rappelant ces miracles, qui étaient beaucoup, et Jean nous disait que c'était pas, qu'il ne rapportait même pas tous les miracles que Jésus a fait. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean ne considère pas ces miracles comme le seul moyen d'amener les hommes à la foi. Jean ne dit pas que les miracles, c'est la seule façon que les gens peuvent venir à Dieu. Mais ce qu'il dit, c'est que les miracles de Jésus étaient tels, si les gens n'étaient pas incrédules, ils auraient vu dans les miracles de Jésus le disciple, le Fils de Dieu qui agit. Parce que les miracles de Jésus, celui par exemple dans Jean 9, faisait tout simplement montrer que Jésus est vraiment le Messie. Et ces Juifs-là attendaient un Messie. Donc de voir que l'œuvre du Messie, le Messie à l'œuvre et ne pas le reconnaître, c'était une marque d'incrédulité. Nous observons aussi que dans les précautions que Jésus prenait, ça nous disait comment que même lorsque les gens continuaient à croire en lui, il y avait un groupe de gens qui s'enfonçaient, si on peut dire, chers amis, qui s'enfonçaient dans leur incrédulité. Ils continuaient à avoir autour de lui des ennemis en plus grand nombre, malgré tout ce que Dieu fait en lui devant eux. Jean cite deux prophéties que nous avons étudiées dans la vie de l'Église, Ésaïe 53, Ésaïe 6, et il nous déclare en termes vraiment explicites que Jésus est ce même Seigneur dont Ésaïe a vu la gloire dans sa vocation. Et c'est ce que Jean prend le temps de nous dire. Et les gens avaient des raisons de croire en Jésus.
C'est leur incrédulité qui les éloignait de Jésus. Et nous observons enfin le pouvoir du monde à étouffer nos convictions. Une chose qu'on voit dans le texte, on n'a pas le temps et je vous invite à le relire, c'est que le texte nous dit qu'il y avait des gens qui croyaient en Jésus, verset 42, mais à cause de la gloire qu'ils risquaient de perdre, ils ne voulaient pas le manifester clairement, librement. Je vais juste lire un verset 42 pour vous. Regardez qu'est-ce que ça dit. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Ça, c'est l'excommunication. Mais verset 43, ça dit, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voyez-vous comment on peut être hypocrite, comment on peut être apostat, on peut être dans la foule, faire semblant d'aimer Jésus, faire semblant d'être à lui, mais de ne pas vouloir s'identifier à lui. Pourquoi? Parce qu'on veut tellement garder la gloire qu'on a auprès des hommes, qu'on a peur de s'identifier à lui. Et lorsqu'on est dans pareille situation, on ne peut pas être appelé disciple de Christ. Parce que le disciple de Christ, ce n'est pas un agent secret. C'est quelqu'un qui, et on va le voir au cours de cette semaine, dans le baptême des gens, on va le voir, cette foi qui est déjà une transformation à l'intérieur s'exprime par une action externe, à l'extérieur, où les gens nous voient nous identifier à Christ pour sa gloire. Une seule application, pour terminer. C'est Dieu le Père qui sauve. C'est Dieu le Père qui sauve. Et le sujet en passant de cette méditation, c'est vraiment la grâce de croire en Jésus-Christ. C'est une grâce de pouvoir placer notre foi par la repentance en Jésus-Christ. Et ce qu'on voit dans le texte en termes d'application, c'est Dieu le Père qui sauve, qui appelle au salut. C'est le Saint-Esprit qui amoindrit les cœurs endurcis pour croire et pour nous attirer à Jésus. Et c'est la foi en Jésus, le Messie, qui s'est livré pour nous, pécheurs repentants, qui amène au salut. C'est vraiment, chers amis, c'est vraiment par la grâce que nous sommes sauvés. Seulement par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Alors soyons reconnaissants envers le Dieu Trinitaire pour son œuvre de salut envers nous. Et au cours de cette semaine, alors que nous sommes dans ce temps de prière, passons du temps à remercier le Seigneur pour le salut en Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Abonnez-vous.